Ivoiriens, Ivoiriennes, panafricains, panafricaines, amis de l'Afrique, bonsoir. Bonsoir, en ce jour, il était prévu que je ne fasse pas de vidéo, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je parle un peu. Cela fait quelques jours que je parle un peu de panafricanisme et je parle un peu de l'autodétermination du peuple noir. Aujourd'hui, vous avez la série sur le gâteau. Nous avons comme ça des faits d'actualité qui vont toujours nous rattraper. Je suis passé hier, j'ai parlé un peu de tout ce que subissaient les populations noires en Afrique du Nord, notamment au Maroc et d'autres pays. Et aujourd'hui encore, nous avons cette polémique qui a été créée par Willy Sagnol, n'est-ce pas, qui a traité les joueurs africains de joueurs à bas coût et de joueurs qui en général font fi de tout ce qui est intelligence de jeu et qui font fi de tout ce qui est discipline. Voilà. Vous voyez, c'est important qu'on comprenne une chose. Dans ce qu'il a dit, il y a plusieurs dimensions. La première dimension est par exemple de savoir qu'il y a un certain nombre d'idées reçues. Il y a un certain nombre d'idées reçues aujourd'hui sur lesquelles les gens se basent pour juger, pour préjuger du comportement du peuple noir et du peuple africain en général. Par rapport à ces préjugés-là, moi, ce que je m'entête à dire, ce que je m'efforce à expliquer, c'est que nous devons tous être unanimes sur le fait que l'Afrique est montrée du doigt, que l'Africain est traité à tort sur un certain nombre de tares qui ne lui incombent pas, que l'Africain se voit coller à la peau un certain nombre de décisions, un certain nombre de préjugés qui n'est pas en réalité ce qui devait être. Donc voilà, il faudra que ce soit clair dans toutes les têtes africaines et il n'y a pas de place au doute. L'Afrique est malmenée, l'Afrique est préjugée, l'Afrique est dominée, l'Afrique est assujettie. Une fois ce processus acquis, on peut être solidaire d'un certain nombre de problèmes communs face auxquels nous devons faire face. Mais à partir du moment où certains Africains sont convaincus du fait que eux, par rapport à leur situation personnelle, ils sortent du lot. Par rapport à leur situation individuelle, ils sortent du lot. La lutte est disloquée. Le problème général devient des problèmes individualistes. Donc toute la faiblesse de tout ce qui arrive au peuple noir est là. On a vu le problème de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Les gens, un journal d'extrême droite l'a traité de singe dans la République française. Dans cette République où on prône l'égalité, la fraternité et la liberté. Et tous les jours que Dieu fait, nous voyons un certain nombre de propos discriminatoires, un certain nombre de propos distinctifs, un certain nombre de propos de ségrégation, un certain nombre de propos raciaux, donc un certain nombre de propos raciaux qui forcément écartèlent ou bien mettent de côté le peuple noir. Face à cela, nous devons être solidaires. Ok? Et je remercie des gens comme Dieudonné, je remercie des gens comme Anelka, des Noirs forts de caractère, des Noirs qui, quelles que soient leurs conditions de vie aisées, prennent toujours fait et cause pour les Noirs. C'est ce qui est important. Là, on constate toujours en France ou en Europe que chaque fois qu'un Noir réussit, il ne se considère plus comme Noir. Chaque fois qu'un Arabe réussit, il ne se considère plus comme un Arabe, il se considère comme Juif. Donc on a cette manie-là de se dérober de nos origines et d'épouser toujours des origines qui ne sont pas les nôtres. Et après on est rattrapé par l'histoire. Je prends un exemple très concret. À l'époque, Harry Röselmack était le premier journaliste noir à faire le journal, à présenter le journal télévisé sur TF1. Les questions lui ont été posées. On lui demandait est-ce que ce n'est pas de la discrimination positive et tout. Le monsieur nous a répondu que s'il est journaliste, s'il est à TF1, c'est parce qu'il avait du mérite. Et nous, on lui retorquait par exemple que c'était un journaliste de remplacement estival. Il n'avait pas compris. Aujourd'hui, avec la force des choses, il a constaté simplement que chaque fois que les journalistes titulaires allaient en vacances, on lui faisait appel pour présenter le journal télévisé. Aujourd'hui, il est revenu à la réalité. Il fait un certain nombre de reportages, on va dire accessoires sur un certain nombre de télé. Vous voyez, c'est la réalité.
Sarkozy, à son temps, a parlé de discrimination positive. Mais la discrimination positive, elle a toujours existé. Chaque fois qu'un noir excelle dans quelque chose, il est mis en exergue, il est, n'est-ce pas, adulé. On lui fait comprendre qu'il n'est pas un noir comme les autres. Et voilà, forcément, il pense qu'il est un noir à part. Mais tout le monde est toujours rattrapé par cette réalité. Et celui qui vous parle en connaissance de cause. J'ai vécu avec une blanche. Mon fils est métis. Mais les blancs, les Européens ont toujours tendance à nous montrer ont toujours tendance à nous faire croire que leur civilisation est au-dessus de la nôtre. Et nous nous sommes séparés par rapport au fait que, je lui disais simplement que culturellement, historiquement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et que cette civilisation dont elle parle, les premières sociétés dont elle parle, la genèse du monde a pris racine en Afrique. Et juste pour cela, j'en suis fier. Et que personne ne pourra me faire changer ma culture. Vous voyez, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de caractère. C'est un combat de dignité. Ok? Lorsque en Europe, un noir épouse une blanche, ils ont tendance à te franciser. Moi, la seule question que je pose aux blanches ou aux blancs qui veulent changer le noir en blanc ou en occidental, je lui pose la question de savoir pourquoi, si tu aimes tant, si tu voulais tant vivre avec un occidental, tu ne le fais pas et tu vas chercher un Africain, quelqu'un qui a ses vestiges, quelqu'un qui a sa culture pour vouloir le transformer. Et vous connaissez bien le proverbe qui dit « Le morceau de bois, il a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. » Faites de sorte à ne jamais devenir caïman. Faites de sorte à dire partout où vous êtes, ce que vous valez, d'où vous venez, ce que vos parents valent, ce que vos grands-parents valent, ce que vos ancêtres valent. C'est important. La dignité, seule la dignité pourra permettre à l'homme noir de s'en sortir. Une grande différence aujourd'hui existe entre les Américains noirs et les Africains et les Noirs d'Europe en général. Les Noirs américains se sont battus, ils ont arraché un certain nombre de choses, de liberté, de droits. Je parle de Rosa Parks, en passant par Martin Luther King, en passant par Malcolm X, en passant par tous ceux qui se sont levés pour lutter pour un certain nombre de droits du peuple américain. En parlant encore même de Jesse Jackson. Donc vous comprendrez que c'est des gens qui ont lutté au péril de leur vie. C'est des gens qui ont eu des morts. Il y a eu un certain nombre de combats pour qu'aujourd'hui, l'Américain noir soit considéré au même titre que l'Américain blanc. Et encore, vous voyez souvent les dérives policières. Vous voyez, quand quelqu'un comme Laurent Blanc s'élève, dit « Oui, les Noirs, ils sont costauds ». À l'époque aussi, ça crée une polémique. C'est des gens qui ont joué avec Thuram, c'est des gens qui ont joué avec Desailly, c'est des gens qui ont joué avec un certain nombre de Noirs comme Makelele, qui les connaissent très bien. Mais n'empêche qu'au-delà de la bise qu'ils leur font tous les jours, ils n'en pensent pas moins qu'ils restent des sous-hommes. Donc voilà des personnes, voilà un système qui s'est établi sur une spirale, une hiérarchie éphémère, une hiérarchie inexistante, qui pensent que forcément ils ont une supériorité par rapport à nous. Ils ont une échelle de gradation qui fait que, selon eux, ils sont supérieurs à nous. Lorsque vous arrivez en France, que vous venez pour les études, on vous fait ce qu'on appelle une équivalence. Ils estiment que le système scolaire, le système estudiantin en Afrique est tellement faible qu'il faut forcément passer un test. Il se trouve que le test, vous l'explosez. Vous rentrez dans une classe où vous êtes avec eux et ils se rendent compte que vous êtes tellement avancé qu'ils vous posent la question de savoir est-ce que vous êtes quelqu'un qui reprend, est-ce que vous êtes redoublant? Mais non, nous ne sommes pas redoublants. Aujourd'hui, l'avenir de la francophonie, c'est quoi? C'est l'Afrique. Le français n'est pas une langue d'avenir. Les langues d'avenir, on les connaît, c'est l'anglais, c'est le chinois, c'est un certain nombre de choses. Aujourd'hui, lorsque vous avez un appareil photo, lorsque vous avez un portable, lorsque vous avez une télévision, vous savez comment on l'allume. Le bouton, c'est on. Pour l'éteindre, c'est off. Ok? Les langues d'avenir, on les connaît. Il n'y a que les Africains qui font prospérer, qui font évoluer la langue française en général. Pourquoi tous les directeurs de la francophonie sont des Africains? Parce qu'ils savent. L'avenir de la langue française, c'est l'Afrique. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit qu'ils avaient créé une loi en France ici.
Et cette loi-là disait désormais, il ne fallait pas qu'un enfant redouble sa classe. Et que le redoublement doit être uniquement à l'initiative des parents. Vous comprenez? Ils ont commencé par ramener les barèmes des épreuves au niveau des élèves. Et au fur et à mesure, même quand ils rabaissent, ils comprennent que les élèves français, sur un classement européen, sont en 21e position. Vous voyez? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait redoubler et n'empêche que ça ne change rien et qu'ils sont atteints psychologiquement? Ou bien, est-ce qu'on les fait avancer quand même ou on privilégie un certain nombre de formations professionnelles? Donc, concrètement, aujourd'hui, un blanc qui s'élève, qui dit que le noir n'est pas intelligent, comprenez-moi bien, bombez le torse, dites que le noir est intelligent. Mettez-le au défi. Il n'y a pas longtemps que le ministre Bacon disait simplement, le ministre du budget, il disait en France, qu'il y a un certain nombre dans un certain nombre de sociétés, il y a un certain nombre de blancs, de Français qui sont illettrés. Il y a 1 million d'illettrés en France. Ça veut dire que des Français, des blancs, qui quand ils te rencontrent, demandent à ce que tu remplisses leur chéquier pour eux, parce qu'ils ne savent pas écrire. Mais lorsque nous sommes en Côte d'Ivoire, lorsque nous sommes en Afrique, on nous fait comprendre que ces gens-là, ils savent tous écrire. Les Français ne savent pas écrire français. Les Français écrivent la langue française avec beaucoup de fautes. Ok? Donc, il faudrait que nous-mêmes, on se ressaisisse. Et je vais finir vite fait par le point footballistique. Lorsque vous avez une fédération comme la CAF, qui est très faible, qui est très affaiblie, qui vit au crochet de la FIFA, qui vit au crochet de toutes les subventions européennes, qui vit au crochet de l'Europe, du football européen, ben forcément vous êtes traité de la sorte. Vous comprenez? Combien de fois les gens ont décalé les dates, les années des Coupes d'Afrique au profit de la Coupe du Monde ou bien au profit des championnats nationaux européens? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous, pour un événement continental, on préfère privilégier un championnat français par rapport à une Coupe d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? On préfère respecter un ministre français par rapport à un président africain. Vous voyez la dimension un peu? Un préfet français est l'équivalent d'un président africain. Et chaque fois que les gens viennent chez vous, les présidents viennent, les présidents de l'Assemblée nationale, c'est vous qui sortez, vous êtes toujours dans le folklore, il faut toujours danser les danses folkloriques. Mais le blanc nous prend pour des guignols. Et c'est ce que nous sommes au fond. Il faut dire, il faut faire comprendre aux Blancs que nous sommes dans une relation d'égal à égal. Aux Européens que nous valons ce qu'ils valent. Et qu'ils n'ont rien de plus mystique que nous. Il faut arrêter l'obstination. Il faut arrêter l'admiration incessante et tout envers les instances françaises. Respectons la loi française. Respectons les lois européennes. Conformons-nous à ce qu'ils demandent. Mais ne soyons pas dans l'admiration. Arrêtons l'admiration. Vous comprenez? Lorsque un joueur qui va en sélection nationale est de retour et qu'il est sanctionné par son club, alors que les tests de la FIFA disent que entre un match amical national et un match officiel du club, il n'y a pas de choix à faire que le privilège est accordé, n'est-ce pas, au pays, et que dans les faits, ce n'est pas respecté. Et quand les joueurs reviennent de la Coupe d'Afrique, ils sont obligés de rester longtemps sur les bancs de touche. À un moment donné, il faudrait qu'on se ressaisisse tous. Le médecin africain qui a les mêmes diplômes qu'un médecin européen n'ont pas les mêmes salaires. La sage-femme européenne et la sage-femme africaine d'origine n'ont pas les mêmes salaires. À niveau égal, ce n'est jamais la même chose. On est traité différemment. En ces temps-ci, lorsque un jeune Africain, nos enfants, dans une crèche, ont le corps chaud, qui tousse, ça y est, c'est parti pour une épidémie d'Ebola, même s'ils ne sont pas allés en Guinée. Tout le monde est mis en quarantaine. Il faudrait que les gens arrêtent les préjugés sur les Africains. Et pour qu'ils arrêtent aussi les préjugés sur les Africains, il faudrait que les Africains revendiquent aussi avec fierté d'où ils viennent. Et arrêtons de dire, et c'est ça, soyez fiers d'où vous venez. Quand on demande à un Ivoirien, lorsqu'il était à Abidjan où il habitait, tout le monde habite à Cocody. Tout le monde vient de Cocody. Il faut arrêter. Lorsqu'on a Yopougon-Selmer, qu'on arrive ici en France, il faut dire qu'on était à Yopougon-Selmer. Moi, je suis né à Maple. J'ai fait mes études à Mans. J'étais à la faculté de droit à Cocody. Je suis en France. Je revendique ce que je suis. Sans complexe. Il faut arrêter le complexe d'infériorité. L'autoflagellation ne mène à rien.
Parce que c'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on vaut que par moments, les gens nous rabaissent. Et je vais terminer pour vous dire qu'il y a un proverbe, Yakuba, qui dit « On fait tes nattes, on te tresse en fonction de comment tu places ta tête. » Les Africains, redresser la tête, revendiquer un certain nombre de choses. On vaut ce qu'on vaut. Cheikh Modibo Diarra est passé par la France l'a trouvé incompétent. Il a été aux États-Unis, il a travaillé à la NASA et il est à la base de tout ce qui est projet sur la planète Mars. C'est ce qui est important. Il faudrait que tous les Noirs revendiquent ce qu'ils valent à leur juste valeur. Je ne dis pas de surenchérir, je ne dis pas de dire ce qu'on ne vaut pas. Mais chacun vaut ce qu'il vaut et il doit être fier de ce qu'il vaut. Big up à Anelka. Big up à tous ceux qui dans leur caleçon ont quelque chose, qui ont les couilles, qui revendiquent sans invective, qui revendiquent sans avoir peur leur appartenance au peuple noir. Le fait qu'ils soient noirs et fiers, le fait qu'ils revendiquent tout ce qui est négritude, le fait qu'ils revendiquent tout ce qui est africanisme, le fait qu'ils revendiquent leur fierté. C'est important, car la dignité est dans ce qu'on recherche. La dignité est dans ce qu'on fait savoir. Et celui qui fait preuve de mutisme, il sera entubé jusqu'au bout. La cause est longue, elle est profonde. Willy Sagnol, une quenelle pour toi. Une quenelle pour toi, piètre joueur. Piètre joueur qui a gagné la plupart de ses trophées sur le banc de touche. Aujourd'hui, on te dit une quenelle pour toi. Et sache qu'il y a des Ivoiriens qui sont très intelligents. Il y a des Béninois qui sont très intelligents. Il y a des Africains qui sont très intelligents, qui ont une lecture de jeu parfaite. Et arrêtons un peu de prendre un certain nombre d'entraîneurs stagiaires pour aller entraîner aussi l'Afrique. Parce que c'est de tout cela qu'il s'agit. Lorsque vous prenez des gens qui n'ont jamais entraîné, ne serait-ce qu'un club de CFA en Europe, et qui vont entraîner une sélection nationale, les gens se disent, voilà le niveau qu'ils valent. Faites de sorte, et cela passe aussi par tous nos dirigeants, tous nos présidents. Tant que celui qui est au pouvoir, qui a les moyens de prendre un certain nombre de décrets, de projets, qui peut rendre la population africaine digne, ne le fait pas, nous, citoyens lambda, on a beau taper sur la table, les lois ne suivent pas et la faille est toujours là. La faille est toujours là. Tous les Africains doivent être, partout où ils sont, solidaires de la même cause et doivent être debout. Cette France, nous l'avons construite. Nos grands-parents l'ont construite. Ils passent leur temps à dire tirailleurs sénégalais juste parce que tous les tirailleurs embarquaient à partir du Sénégal. Mais il n'y avait pas que les Sénégalais qui ont libéré la France. Les gens, nos grands-parents, n'ont même pas eu de pension par rapport à la guerre. Et chaque fois, c'est toujours la même intimidation, c'est toujours le 2 poids 2 mesures. Ça ne fait même pas longtemps que la France a reconnu une journée nationale d'esclavage. Laquelle journée, ils sont entre eux, c'est les paillettes. Ils ne veulent même pas accepter que les jeunes noirs, dont leurs parents ont souffert pour libérer la France, en participent et disent un certain nombre de vérités. Réveillons-nous, réveillez-vous, peuple africain. L'heure est grave. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous les Africains dignes qui, partout où ils sont, ne se laissent pas marcher dessus. Dans les bureaux, dans tout ce que vous voulez. Chaque fois qu'on vous fait comprendre que le peuple africain est forcément responsable de ce qui lui arrive, dites oui, nous avons notre part des responsabilités. Mais l'autre partie de la responsabilité, l'ampleur de la responsabilité incombe aussi à ces gens-là qui ne nous laissent pas nous autodéterminer, qui passent leur temps à nous entuber. Nous leur disons, quenelle à vous tous. Bonne soirée.